Que signifie travailler à son salut? Alors tout d'abord, qu'est-ce que le salut? Psaume 119, 166. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Je pratique tes commandements. Cela signifie que je me soumets à ton cadre juridique que tu as établi en Éphésiens 4, 11 à 15 et 1 Corinthiens 12, 28. C'est ça, je pratique tes commandements. Ça veut dire que je me soumets à ton cadre juridique, à ta culture, donc à ta volonté. Psaume 119, 155. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Qui ne recherche pas tes statuts? Ce sont toutes les personnes qui refusent de se soumettre au cadre juridique établi par Atta, le Père. Ce sont les églises illégales et tous les faux croyants. Psaume 3, 9. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Ton peuple. Matthieu 15, 24. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Et oui, c'est peut-être un choc pour vous, mais le Seigneur n'est pas venu pour tout le monde. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Le salut, c'est Assa, le Christ. Jean 1, 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Atta. Et la parole était elle. Je précise que elle, c'est parce qu'on ne dit pas Dieu, parce que Dieu, c'est Zeus. D'accord? Elle est, c'est mon Père. 2 Samuel 22, 36. Tu me donnes le bouclier de ton salut et je deviens grand par ta bonté. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Atta. La parole de Atta, c'est le Christ, c'est Assa. Psaume 38, 23. Viens en hâte à mon secours, Seigneur mon salut. 1 Thessaloniciens 5, 9. Car Atta ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Assa, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Psaume 91, 16. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Ça veut dire quoi? Je lui ferai voir mon salut, ça veut dire je lui ferai voir mon fils, mon identité, mon image. Le salut, c'est Assa, la parole de Atta. Alors, comment arriver au salut? Eh bien, en devenant Assa. Oui, en devenant Assa. Tout d'abord, il faut appartenir au corps. Pour appartenir au corps, il faut être dans une église légale, c'est-à-dire se soumettre au cadre établi par Atta, le Père. Éphésiens 4, 11 à 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Atta, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Assa,
afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Travailler à son salut. Ça signifie de connaître les voies de Assa, le Christ, c'est-à-dire les fréquences et activités par la révélation de la vérité présente et la mise en pratique de celle-ci. Pourquoi? Parce que la parole est vivante. Si vous ne vivez pas la parole, posez-vous des questions. Il faut mettre en pratique les enseignements reçus du ministère apostolique, car ils sont dans le comment. Lorsque vous avez reçu les enseignements du ministère apostolique, vous avez le comment marcher. Donc vous recevez les enseignements pendant le campement. Mais pendant la marche, maintenant, il va falloir vivre la parole, c'est-à-dire il va falloir mettre en pratique ces enseignements et les vivre. Vivre la vérité présente. Pourquoi? Car elle seule nous sanctifie et nous permet d'aller au statut, c'est-à-dire à la stature parfaite en Christ. La parole est vivante et la connaissance est expérientielle. Connaître le Seigneur, tout le monde, ou quasiment tous les croyants disent oui, je connais le Seigneur. Mais ce qui est le plus important pour arriver à la stature parfaite en Christ, ce n'est pas seulement de connaître le Seigneur, mais surtout d'être connu par le Seigneur. Matthieu 7, à partir du verset 22 au verset 23. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est clair. Tu peux sortir le clairon, dire que tu connais le Seigneur, connaître la Bible par cœur. Si le Seigneur, lui, ne te connaît pas, tu ne lui appartiens pas. Alors, il faut être connu du Seigneur intimement. Eh oui, c'est une relation intime, mais qui est aussi organique. D'accord? C'est mon Père qui vit en moi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc, c'est être connu du Seigneur intimement par l'enfantement. Il faut enfanter le Seigneur pour devenir Assa. Genèse 1,26. Puis Atta dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire quoi? Avec nos valeurs, notre culture. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. On voit que là, il y a déjà une autorité divine qui a été donnée à l'homme. Et c'est ce qu'on appelle la filiation divine, le traitement. Romains 8, 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image, donc à l'identité de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est la filiation divine, et être semblable à l'image de son Fils,
c'est-à-dire le prendre pour modèle. C'est devenir lui, c'est faire mourir le vieil homme pour laisser vivre Asa. Comment enfanter? Laisser vivre Asa. Mourir à soi-même. Jean 3,30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Galates 2,20. J'ai été crucifié avec Asa, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Asa qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. Au fils de Atta, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je vis dans la foi. La foi, c'est une interaction avec Elohim qui produit l'obéissance. Le latin oboidire, qui signifie devenir comme, agir comme, penser comme Asa. Romains 8,29. La prière respiratoire pour l'enfantement. Ésaïe 66,9. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons notre joie. Mais ils seront confondus. Une voix éclatante sort de la ville, une voix sort du temple. C'est la voix de l'Éternel qui paie à ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit-on elle? Isaïe 42. L'Éternel s'avance comme un héros, il excite son ardeur comme un homme de guerre, il élève la voix, il jette des cris, il manifeste sa force contre ses ennemis. J'ai longtemps gardé le silence, je me suis tu, je me suis contenu, je crierai comme une femme en travail, je serai allaitant et je soufflerai tout à la fois. Romains 8. À partir du verset 19, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Atta, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Atta. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais aussi, nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, c'est la prière respiratoire, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Atta qu'il intercède en faveur des saints. Galates 4,19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Asa, le Christ, soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous, échanger de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Travailler à son salut, c'est garder son cœur. 1 Jean 5,18. Nous savons que quiconque est né de Atta ne pêche point. Et celui qui est né de Atta se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. 2 Timothée 2,
19. Néanmoins, le solide fondement de Hata reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire pour arriver au salut. Il ne suffit pas simplement de dire, voilà, j'ai été baptisé, je crois au Seigneur, j'ai reconnu le Seigneur publiquement, donc ça y est, je suis sauvé, j'ai le salut. C'est faux. C'est faux. Ceux qui vous enseignent ça, ce sont des religieux. Ils ne marchent pas avec la vérité présente. Travailler à son salut, s'éveiller à être pur. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tite 1, 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Dans la vérité présente, dans la saison dans laquelle nous sommes, des temps de la fin, pour travailler à son salut, il faut faire la guerre spirituelle. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je fais la guerre à Satan en attaquant avec les armes de Hata tous les jours, à chaque instant. Je ne fais pas la guerre contre les hommes, mais contre les mauvais esprits, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je fais la guerre à Satan tous les jours. Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Hata, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Hata. Dans cette guerre spirituelle, j'intercède pour que les hommes soient dégagés du piège du diable. Luc 6, 28. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Alors, la guerre spirituelle, vous pouvez y penser, dire oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, pourquoi il nous parle de faire la guerre? On ne va pas attaquer Satan, tant qu'il nous laisse tranquille. Bah, c'est sûr, hein, si à la première attaque du diable, bah, vous tournez vous coucher sous votre coussin, puis vous dites bon Seigneur, 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 voilà, t'es mon bouclier, ma forteresse, mais que derrière vous faites rien, bah, l'autre il a gagné. Vous allez croire que vous allez être tranquille parce qu'il va vous laisser dormir tranquille, puisqu'il a compris que vous avez peur de lui. Donc il vous tient. Donc pourquoi voulez-vous qu'il vienne?
vous chercher, vous embêter, se montrer à vous, d'accord? Alors qu'il a déjà gagné la guerre contre vous. Matthieu 4. Alors Asa, le Christ, fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, lui dit: Si tu es fils de Hata, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Pardon. Asa répondit: Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Hata. On voit que la guerre spirituelle a commencé. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: Si tu es fils de Hata, jette-toi en bas, car il est écrit: Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Asa lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras point le Seigneur ton El. Et regardez comment que la guerre spirituelle est en place. Parce que le diable se sert lui-même de la parole, quoi, pour vous avoir, pour vous séduire. D'accord? Parce que la parole que le diable va vous emmener, c'est la parole que vous avez envie d'entendre. Celle qui va vous réconforter, celle qui va vous mettre dans une position de dire: Ah, bah j'ai raison, hein, t'as vu, c'est bien, j'ai raison, moi. Attention, attention de ne pas être séduit. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Asa lui dit: Retire-toi, Satan, car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur ton El, et tu le serviras lui seul. Et écoutez bien, alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Asa et le servaient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur lui-même, le Christ, a fait la guerre spirituelle. Donc si nous devons devenir à son image, comme il est écrit dans Romains 8, 29, nous devons agir selon le modèle. Et le modèle, c'est lui. S'il a fait la guerre spirituelle, nous devons la faire. D'accord? Il ne s'agit pas d'arriver, vous pensez que vous arrivez comme dans toutes ces fausses églises, hein, on vous emmène, délivrance, vas-y, esprit, sors de ce corps, voilà. Non, non, non. C'est du cinéma, tout ça. C'est un spectacle. Parce que l'homme croit en ce qu'il voit. Il a besoin de voir quelque chose de matériel. Parce qu'il n'a pas la foi. Donc toutes ces églises remplissent et attirent toutes ces personnes qui n'ont pas la foi. De Corinthiens 6.3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Et nous nous rendons à tout égard recommandables comme serviteurs de Hata, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Hata, par les armes offensive et défensive de la justice. Par les armes offensives et défensives de la justice. C'est une guerre. Travailler à son salut, c'est faire la guerre spirituelle en ayant pour modèle Asa, le Christ. Nous sommes la Bible vivante dans cette guerre spirituelle. Nous,
les véritables enfants, ceux pour qui le Seigneur est venu. Comme il est écrit dans Matthieu 15, 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Ésaïe 54, 17, « Toute âme forgée contre nous, donc l'Église légale, le corps de Assa, les enfants de Hatha, est sans effet, et toute langue qui s'élève en justice contre nous est condamnée. Tel est l'héritage de mes enfants, tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. » Psaume 121, 1. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours? Le secours me vient de Hatha, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permet point que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui nous garde. L'Éternel est celui qui nous garde. L'Éternel est mon ombre à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappe point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me garde de tout mal, il garde mon âme. L'Éternel garde mon départ et mon arrivée pour l'éternité. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne m'est survenue qui n'ait été humaine. Et Hatha, qui est fidèle, ne permet pas que je sois tenté au-delà de mes forces, mais avec la tentation, il a préparé aussi le moyen d'en sortir, afin que je puisse la supporter. Il y a une guerre spirituelle à faire. S'il n'y a pas de tribulation, comment faire la guerre spirituelle? S'il n'y a pas d'obstacle, si tout roule, elle est où la guerre spirituelle? Comment vous allez porter des fruits? Luc 10, 19. Voici, je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu arrives et que tu ne seras pas attaqué. Loin de là. Ça veut dire que tu vas partir à la guerre, mais tu sais déjà que cette guerre, elle est gagnée. Eh oui, elle est déjà gagnée. Puisque si tu es mort à toi-même et que c'est le Christ qui vit en toi, cette guerre est déjà gagnée, puisqu'il a déjà vaincu le monde à la croix. Donc toi, tu vas mener un combat que tu crois que tu mènes par toi-même, et c'est là que tu vas chuter. Si ce combat il est mené par le Seigneur qui vit en toi, ce combat il est déjà gagné. Mais si tu perds de vue que c'est lui qui est attaqué et que c'est lui qui mène le combat, à ce moment-là, tu n'auras aucune chance de gagner. Parce que tu vas réfléchir avec ta propre intelligence, avec ce que tu vois, avec tes yeux. Les fruits de l'esprit qu'il faut porter, Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Soyez bénis.